Yo tout le monde, bienvenue pour un nouveau speed rating. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement beaucoup de trucs à rate. J'ai 4 trucs, mais c'est 4 trucs que j'ai l'impression qu'on va parler quand même pas mal, à part pour un. Fait que, sans plus tarder, en vrai, je pense que je vais commencer tout de suite. Fait que la première chose que j'avais envie de parler, c'est le anime de Ace Attorney. Fait que Ace Attorney, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu dans lequel on joue Phoenix Wright et on doit trouver les contradictions pour amener à sauver son client. Souvent, nos clients, ils sont justement ils sont innocents, donc on veut les sauver. Puis là, il y a quelques autres histoires rentrées là-dedans. C'est super intéressant. Puis je trouve que l'anime il réadapte très bien ce qu'on voit dans les jeux. Quelques différences à certains points, puis il y a des histoires qui sont dans le jeu mais qui sont pas dans l'animé. Fait que pour ça, ça dépend un peu. Mais je trouvais que ce qui était original à l'animé, ou du moins du manga, parce qu'apparemment il y a des trucs du manga qui ont été adaptés en animé, je trouvais que c'était vraiment bien, puis ça rajoutait plus à l'histoire, surtout les épisodes où est-ce qu'ils sont jeunes. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas dans le jeu. Fait que ça a fait du bien pour approfondir un peu la relation entre les personnages. J'ai trouvé que l'animation était très bien. Il y a quelques fois que c'était pas de super bonne qualité, mais c'était très rare. En majorité, pour de vrai, c'était quand même de la très bonne qualité. Puis les personnages, ils sont autant intéressants en animé que dans le jeu. Pour de vrai, une super bonne adaptation, je trouve. Fait quoi? C'est ma critique de Ace Attorney, vite, rapide. Mais là, on va passer aux autres qui ne sont pas vite et rapides. Donc, la première que j'ai envie de parler, c'est Ironheart. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ironheart, on l'a déjà vu dans Black Panther, Wakanda Forever. Justement, voici une des scènes dans laquelle elle joue. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur Ironheart? Écoutez, déjà, moi je pensais que ça allait être juste vraiment mauvais. Puis honnêtement, j'ai été quand même agréablement surpris. Est-ce que c'est super bon? Non. Est-ce que c'était agréable à regarder? C'était bien. C'était ni chaud ni froid. Il y a des trucs qui sont vraiment cool dans la série, puis il y a des trucs qui sont vraiment ass dans la série. Fait que ça dépend un petit peu comment vous voyez ça. Là, c'est sûr que moi, tu sais, je sais que Ironheart, ça existait dans les comics et tout. Moi, personnellement, je connais pas trop l'histoire du personnage, mais de ce que j'ai l'air d'avoir vu un petit peu, c'est assez similaire un petit peu qu'est-ce que la série essaie de faire avec ce personnage-là, que qu'est-ce qu'elle fait dans les comics. Euh, Fait que ouais. Si j'avais à donner un compliment sur la série, c'est que je trouve que les armures sont... Ben, en fait, les effets spéciaux dans cette série-là sont vraiment bien faits. Parce que, comme vous voyez ici, ça c'est une image de... Je vais même l'ouvrir en plus gros pour vous. Ça c'est une image dans Black Panther Wakanda Forever, quand elle est dans une de ses armures. Euh, Puis je veux dire, c'est pas extra mauvais comme effet spéciaux, mais je trouve pas que c'est super beau. Puis très réaliste. Tandis que je trouvais que dans Ironheart, comme ça c'est une scène là, dans Ironheart, bon là l'image est un peu floue là, mais je trouvais que les armures déjà avaient l'air plus réelles. Puis tu sais que ça selon moi, on dirait que je le vois c'est fake, mais dans la série je trouvais que les armures avaient actually l'air vraies. Puis elle a d'autres armures aussi dans la série. Puis eux autres aussi sont vraiment cool. Fait que ouais, c'est une série qui m'a un petit peu surprise parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit trash. Mais c'est pas mauvais. Puis c'est pas comme super bon non plus. Fait que c'est juste comme correct. Mais j'ai été quand même surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit horrible. Puis parlant de Ironheart, c'est ça. L'histoire de base, c'est Riri Williams, qui est dans le fond la fille que vous voyez ici, qui veut construire une armure d'Iron Man. Elle se fait rejeter de son école à cause qu'elle a fait des troubles. Puis là, elle veut construire une armure, mais elle a pas d'argent. Fait que là, faut qu'elle. Ben dans le fond, faut qu'elle vole, fasse des crimes pour essayer de trouver l'argent pour faire son armure. Puis turns out que
il y a des trucs qui vont se passer avec ce groupe-là, dans lequel elle est. Puis c'est ça. Je dirais que le début de la série est vraiment lent et chiant. Genre dans le fond, il y a 6 épisodes. Les 3 premiers épisodes sont longs et plates. Puis les 3 derniers, ils sont meilleurs. Surtout les 2 derniers. Les deux derniers sont quand même très bons, là, je vais pas mentir. Puis ouais, fait que ça c'est plate un peu. Sinon, je trouve que en tant que tel, l'univers, on va dire, est bien. Parce que ça se passe à Chicago. Fait que je trouve qu'on voit bien la ville, puis tu sais, comme la culture de la ville et tout ça. Ça, je trouvais que c'était bien fait. Un autre truc que j'ai trouvé nice, là, c'est les titres. Dans le fond, la série, c'est Ironheart. Puis à chaque début d'épisode, ils font une espèce de intro avec le titre. J'ai trouvé que de la manière qu'ils faisaient ça, c'était assez original. Genre, mettons, le premier épisode, elle se crash avec son armure. Puis dans l'asphalte, ça écrit Ironheart, comme si c'était les boss qu'elle avait fait pendant qu'elle se crashait. Fait que ça, j'ai trouvé ça original. Puis ça continue à faire des trucs comme ça au fil et à mesure. Ouah, je sais plus ce que je dis. Genre, pendant le long de la série, ça continue à faire des intros avec le nom comme ça. Ça, j'ai trouvé ça original. Là, par contre, je vais devoir passer en partie spoilers. Sinon, regardez en bas. Vous allez voir c'est quand la prochaine critique. Mais là, il faut que je parle de certains spoilers dans Ironheart, quoi. Donc, si vous n'avez pas vu Ironheart ou que vous vous en foutez, c'est vrai, j'ai oublié de montrer ça dans la partie pas de spoil, mais oui, ça n'a pas été super bien noté par l'audience générale, fait que ça m'étonnerait qu'on ait une saison 2. Malgré que ça aurait été intéressant d'avoir une saison 2, parce que on invite le gros méchant que tout le monde voulait dans le MCU, Mephisto, dans la série Ironheart, pour quelconque raison. On le voit un petit peu dans la cuillère ici aussi. Avec The Hood aussi qui est, on va dire, l'autre méchant principal de la série. Déjà, je trouve que la personne qui joue Mephisto le fait vraiment bien. Elle incarne super bien le personnage, puis il est vraiment comme... je le ressens qu'il est menaçant et tout. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis un truc aussi que j'ai oublié de mentionner dans la partie pas de spoil, c'est... je trouve que c'est cool que ça mélange, que cette série-là mélange technologie et magie. Donc la technologie et la magie sont présentes, puis même la dernière armure de Ironheart, c'est un mix entre justement la technologie et la magie. Puis j'ai trouvé ça intéressant, ça fait un beau clash entre les deux, je trouve. Puis en vrai, je sais pas, moi j'ai pas nécessairement d'autres grand chose à dire, c'est juste une série qui m'a surpris, puis avec le reveal de Mephisto à la fin, j'étais comme vraiment genre surpris qu'il ait tenté d'aller là. Mais honnêtement, avec les reviews pis tout, j'ai l'impression qu'ils feront pas de saison 2, fait que je sais pas trop où ça va aller. Ça serait un peu dommage que ça aille nulle part, parce que Mephisto, c'est un personnage qui est intéressant, puis en plus, je trouve qu'il était actually bien exécuté dans la série. Fait que j'aurais aimé ça en voir plus. Alright. Ouais, c'est vrai, je vais juste passer à autre chose. Boom. Ok. Donc, autre film que j'ai vu, que j'ai envie de parler. F1. Guys, F1. Absolute Cinema. C'est incroyable ce film-là. Puis, je tiens à dire, je suis quelqu'un qui s'intéresse zéro aux voitures et zéro à la F1. Puis j'avais envie d'aller voir ce film-là parce que cinématographiquement, ça avait l'air incroyable. Puis c'est le même réalisateur que Top Gun Maverick. Puis moi, j'aime les avions et Top Gun. Donc, quand j'ai vu Top Gun Maverick, j'ai capoté parce que les plans de caméra et tout, c'était incroyable. Et je suis content de dire que dans F1, c'est pareil. Et putain, Brad Pitt, il est beau dans ce film. Il est tellement sexy. Pour de vrai. Genre vraiment... il est vraiment beau dans ce film-là. Puis même son partenaire là, dans le film, il s'appelle Joshua. Parce que lui, c'est Sony.
Et lui, c'est Joshua. Puis Joshua aussi, là, il est super beau dans le film. Puis, of course, vous savez, moi, je suis un gros simp. Hein? Fait que la demoiselle aussi était trop de mon genre. J'ai full aimé. Mais vraiment, un gros point fort là, de ce film-là, pour de vrai, c'est que tous les personnages, et genre, quand je dis tout, là, c'est même les secondaires, ont leur moment pour briller. Genre vraiment, même des personnages que, genre, ils pourraient complètement être effacés du film. Genre, ils ont leur moment à eux autres, où est-ce qu'ils les mettent en lumière, et tout ça. C'est vraiment intéressant. Genre, c'est sûr que, tu sais, on peut pas être équilibré sur les personnages avec tout le monde. Fait que c'est sûr que la lumière revient surtout sur Brad Pitt, sur Kate et sur Joshua. Mais même les personnages secondaires, là, genre les gens qui changent les roues, ils ont leur moment eux autres aussi. Fait que ça, c'était intéressant. Puis c'est sûr que la psychologie entre l'évolution entre les personnages de Sony et de Joshua, c'est ce qui est le plus intéressant pour de vrai. C'est super. Vraiment, le film est génial, que ce soit en termes cinématographiques, que ce soit les liens entre les personnages. Vraiment, il n'y a rien qui est mauvais. Puis un autre truc que j'ai trouvé vraiment génial aussi, là, admettons, on le voit ici dans cette scène-là, c'est une scène à la première personne, comme si on était dans la voiture. Mais il y a d'autres scènes où est-ce que c'est à la troisième personne, genre t'es derrière la voiture, t'as des scènes où c'est à côté du pneu, fait que tu vois le pneu. Genre, il y a plein de plans de caméra, c'est absolument génial. Puis vraiment, les courses sont vraiment cool. Puis c'est un film de 2h30, puis honnêtement, ça file pas de 2h30, là, ça passe super vite. Ça reste intéressant du début à la fin. Brad Pitt, il joue super bien dans le film. Sinon, le gars qui fait Joshua aussi, il joue super bien. Ouais, vraiment, ce film-là, là, c'est pourquoi le cinéma a été inventé, c'est pour ça. Vraiment, c'est pour des films comme ça. Ça vaut absolument la peine. Puis moi, comme je vous ai dit, je suis pas un fan de F1 ni de voiture. Puis je vous le recommande pareil. C'est rare que je vais voir des films de voiture, mais si je trouve que ça a l'air intéressant, souvent je vais aller les voir. Ou cinématographiquement parlant, comme pour celui-là. Parce que, mettons, F1, j'ai beaucoup aimé, comme j'étais en train de vous dire. Mais sinon, Ford v Ferrari, j'avais beaucoup aimé ça aussi quand c'était sorti. Alors que, comme je vous dis, zéro voiture, zéro F1. Vraiment, moi, ça m'intéresse pas pour le moins du monde. Mais vraiment, film hyper intéressant. Puis c'est ça, vu que c'est le directeur de Top Gun Maverick aussi, c'est absolument génial. Puis sinon, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire sur ce film-là. Il y a vraiment pas de points négatifs que j'arrive à trouver. Vraiment que du win pour ce film-là. Puis bravo à eux d'avoir fait un film super bon. Ah oui, puis avant que je passe à autre chose, j'avais oublié la musique de F1, masterpiece. Mais en même temps, c'est un peu normal. Parce que, avant que je vous explique, en fait, non, je vais vous l'expliquer tout de suite. Celui qui a fait la musique pour F1, c'est Hans Zimmer. Pour ceux qui ne savent pas qui est Hans Zimmer, premièrement, shame on you. Deuxièmement, c'est celui qui a fait la musique de tous les films que vous voyez ici. Fait que si on les passe pour les plus populaires, Pirates des Caraïbes. Fait que le fameux thème de Pirates des Caraïbes, c'est Hans Zimmer's. Les tunes de Batman, du Chevalier Noir. Il a fait les tunes de Man of Steel pour Top Gun Maverick, la tune de Dune, Le Roi Lion, Inception, Gladiator, Interstellar. C'est une putain de légende, Hans Zimmer. Fait que c'est sûr que le film F1, bien évidemment, a des tunes vraiment excellentes. Puis même quand c'est pas des tunes de Hans Zimmer, puis que c'est des chansons qui existent déjà, c'est des super bons choix de chansons. Déjà, dès le début du film, c'est du Led Zepp, fait que du Led Zeppelin. Incroyable. Puis vraiment, excellent film. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce film-là. Fait que ouais. Fait qu'on va passer à la prochaine critique. Et la dernière, Jurassic World Rebirth. Donc le nouveau Jurassic Park / World avec Scarlett Johansson. Je sais pas par où commencer avec ça. Déjà, moi j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Je trouve que ça revient beaucoup à
la racine de ce qu'est Jurassic Park. T'sais, on est plus dans un truc de jungle et tout ça. C'est sûr que le premier Jurassic Park, c'est dans une espèce de zoo à dinosaures, on va dire. Tandis que de celui-là, c'est, dans le fond, le début de l'histoire, c'est vraiment, ok, t'as un laboratoire où est-ce que, qui est comme affilié avec le parc original de Jurassic Park, mais c'est juste un laboratoire pour faire des mutations de dinosaures. Il arrive un accident. Je dirais pas c'est quoi l'accident, mais ça par contre, c'est une de mes critiques. L'accident est fucking stupide, là. Genre vraiment, c'est un truc ridicule. Pis t'es comme, ah ouais, genre, ils ont payé des millions pour que ça se brise comme ça, là, leur système de sécurité. C'est vraiment genre, les premières minutes du film, c'est ça. Puis genre, vraiment, j'étais comme, oh my fucking god, t'es sérieux? Genre, c'est vraiment ridicule. Genre, je vais pas vous dire c'est quoi, bien évidemment. Mais c'est stupide. Mais en gros, c'est ça. C'est un laboratoire. Il y a un accident. Fait que là, cette île-là, ben, il y a juste des dinosaures dessus. Fait que c'est un peu comme un Jurassic Park abandonné. Mais la petite affaire avec ça, c'est qu'il y a des dinosaures qui sont mutés là-dedans. Comme vous avez peut-être vu dans la bande-annonce que je viens de jouer, il y a un dinosaure que c'est pas vraiment un spoil là, parce qu'on le voit dès le début du film, là, ça en parle. Mais c'est un dinosaure muté qui s'appelle le D-Rex. I know, nom vraiment original. Mais pour de vrai, c'est ça, c'est le D-Rex. Moi, personnellement, j'aime pas tant son design. Ça me fait penser un peu au xénomorphe dans Alien. Puis je trouve pas que ça fait très dinosaure non plus. Mais c'est ça, c'est un truc dans le film, quoi. Puis sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, ben déjà, Scarlett Johansson dans ce film-là, c'est pas un personnage nécessairement super bon. Genre, il est pas super développé comme personnage ou quoi que ce soit. Mais je l'ai trouvé vraiment... Ben déjà, c'est Scarlett Johansson, fait vraiment belle. Et aussi, je l'ai trouvé quand même badass, en vrai, dans ce film-là. Elle était badass. Mais tu sais, psychologiquement parlant, c'est pas un personnage qui est comme super développé ou quoi que ce soit. Ni pour les autres personnages dans la série, ben pas dans la série, mais dans le film, il y a aucun personnage qui est comme super ultra développé, je trouve. Je dirais que le personnage le plus intéressant, c'est le docteur, si je me souviens bien, c'est Loomis ou Lewis, je sais plus. Donc lui ici, c'est le personnage le plus intéressant du film. Tu vois qu'il est vraiment passionné de dinosaures. Puis en vrai, c'est un... Tu sais, souvent, il y a les stéréotypes que c'est comme... Ah, c'est un nerd, fait que il est comme pas... genre, tu sais, il est pas... je sais pas, comme... Il est pas bon pour faire des aventures, on va dire. Puis lui, c'est pas du tout le cas, là. Genre, lui, il grimpe des montagnes and shit. Il s'en bat les couilles, là. Genre, vraiment, il est actually utile et tout. Puis sinon... en vrai, le film est bon. Ça revient aux roots de Jurassic Park, comme j'ai dit. Une critique, par contre, que j'ai à faire, que ça me rendait fou un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux scènes en particulier, non, même 3 scènes en particulier que je peux penser dans ce film-là, où est-ce que les dinosaures, ils font vraiment pas peur. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as... excusez-moi si je me trompe dans les noms de dinosaures, hein, mais pour moi, ça avait l'air d'un T-Rex là, dans cette scène-là. Puis, attends, je vais même vous montrer un petit bout de la scène. Là. Je l'ai vu tantôt quand je skippais un petit peu. Là. Mais en gros, genre, c'est des gens, ils essayent de s'enfuir d'un dinosaure, ok? Puis moi, je trouve que ça a l'air d'un T-Rex, là, fait que je vais dire un T-Rex. Puis là, vous voyez, admettons, dans la scène ici, c'est en dessous de l'eau, ok? Mais, en gros, ils prennent un bateau, là, ils essaient de s'enfuir du dinosaure avec le bateau. Mais, genre, le dinosaure, là, il court pas. Genre, il avance vers le bateau, genre, à petits pas, puis il essaie de les manger. Mais, genre, vraiment, là, si le T-Rex, il avait couru, genre, la famille, elle serait morte, genre, drette, là, genre. Mais il y avait comme pas de stress, on dirait. Le dinosaure, il faisait juste avancer. Puis, genre, là, il est proche du bateau, puis il prend une bouchée, mais genre, il est tranquille. Genre, vraiment, c'est zéro stressant. On dirait qu'il y a pas de... Il y a rien qui est comme stressant par rapport à ça. C'est le dinosaure, il n'y a aucune presse. Puis même quand il... Genre, la scène que je viens de vous montrer, où est-ce qu'il mord dans l'eau,
Genre vraiment, il mord dans l'eau, mais tu sais, c'est pas comme des tchar, tchar, tchar. C'est vraiment genre. C'est horrible. Genre vraiment, ça, j'ai pas détesté. Puis, genre, ça, c'est l'exemple le plus flagrant, mais il y a d'autres dinosaures dans le film qui font la même chose, là. Genre, c'est comme, ok, genre, si le dinosaure, il allait all out right now, genre, c'est clair qu'il aurait gagné, là. Mais genre, malheureusement, c'est pas le cas. Fait qu'il y a beaucoup de scènes qui sont décevantes, un petit peu en termes d'action comme ça. Mais ça reste que tu regardes un Jurassic Park pour les dinosaures, t'en as en masse, pis c'est vraiment cool. Fait que, ouais, c'est. En vrai, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie non-spoil. Je vais juste essayer de revoir le film dans ma tête s'il n'y a pas quelque chose qui me manque. Ah ben sinon, je veux pas tout expliquer aussi le film, mais le concept du film, je trouvais qu'il était vraiment intéressant. En gros, ils doivent extraire des trucs des dinosaures pour quelconque raison. Je veux pas te dire quoi, mais je trouvais que c'était intéressant. C'était pas juste comme « Ah, faut survivre aux dinosaures ». Il y avait une raison aussi par-dessus ça. Puis un truc aussi que j'ai trouvé, c'est voyons, il y a beaucoup de trucs que je trouvais faisaient penser au premier Jurassic Park que j'ai pas vraiment revu ou ressenti dans les autres films auparavant. Il y a une scène à un moment donné où ils sont dans un intérieur, puis ça me faisait vraiment penser à... Puis ils essayaient de se cacher, puis ça me faisait vraiment penser à la scène du raptor dans la cuisine dans le premier Jurassic Park. Fait que ça, c'était bon aussi. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Fait qu'on va passer à la partie spoiler. Fait que spoiler alert, à moins que vous foutiez d'être spoilé. Fait que les deux autres dinosaures que je trouvais qu'ils étaient comme trop lents. Alors que s'ils couraient, ils auraient pu genre manger les humains vraiment facile. Ben, le premier, c'est le... Ben, comme je vous ai dit, c'était le T-Rex, mais il y en a deux autres. Le deuxième, c'est l'espèce de gros oiseau qu'on voit dans la bande-annonce, justement. Je pense dès le début de la bande-annonce, si je dis pas de bêtises. Je vais juste le retrouver pour vous le montrer. Je sais qu'on le voit dans la bande-annonce. Oh my god, j'arrive pas à le retrouver, c'est un petit peu gênant. There you go. Fait que celui-là ici... Donc, lui aussi, là, à un moment donné, il poursuit ce gars-là sur la montagne. Puis là, vraiment, il monte petit à petit en tapant avec son bec comme ça. Mais vraiment, s'il aurait fait comme ça, puis genre, il l'aurait mangé tout de suite. Là. Puis sinon, ben, il y a le D-Rex qui se fait poursuivre par... ben, en fait, le... Voyons, j'ai oublié son nom, là, mais le gars qui accompagne Scarlett Johansson, qui est lui ici, dans le fond, à un moment donné, il se fait poursuivre par le D-Rex, puis on pense qu'il va se faire manger, puis finalement, il se fait pas manger, mais la scène où est-ce qu'il s'enfuit avec le flair rouge, vraiment, si le dinosaure avait couru, il aurait pu vraiment le décimer, mais ça n'a pas été le cas. Ouais, ben c'est justement cette scène-là. Il aurait pu le décimer. Puis, for some reason, même s'il a accepté sa mort, qui est genre, j'ai fait un sacrifice pour sauver les autres, genre, le dinosaure, il le tue pas. Genre, why? C'est comme vraiment. J'ai pas le mot, mais c'est vraiment comme contradictoire, un petit peu à qu'est-ce que t'amenais dans l'histoire. Puis. Sinon, un autre truc, là. Qui m'a fait chier un peu dans ce film-là, c'est qu'il y a une famille qui se retrouve à être mêlée à l'expédition. Puis en vrai, genre c'est pas super grave, là, mais genre je trouvais qu'à chaque fois que c'était des scènes de survie de la famille, ça m'intéressait pas. Moi j'avais juste envie de voir le groupe en tant que tel. Quand la famille était dans le groupe, là j'étais comme ah ok ça c'est cool. Mais on dirait que la famille tout seul, j'étais genre hey c'est pas intéressant là, pour de vrai. À part le début, la scène du début où est-ce que le dinosaure il chavire le bateau et tout, ça en vrai ça va. Mais tout le reste après, j'étais comme hey c'est plate là. Puis en plus c'est avec la famille que la fameuse scène du T-Rex qui avance pas super vite puis qui a pas l'air féroce pantoute là, qui ah oui puis à un moment donné là, le T-Rex il croque un bateau de sauvetage. Mais genre c'est un bateau de sauvetage gonflable et le bateau ne dégonfle pas. L'autre, il y a des dents pointues là. Ça fait aucun sens. Puis il y a plein de choses qui sont arrangées avec le gars des vues.
Genre, il trouve un bateau qui a full essence, puis c'est comme ça qu'il s'enfuit à la fin, alors que je suis sûr que ce bateau-là, après, genre, même pas la moitié de l'océan, genre, il perdrait son essence. Fait que c'est à se demander comment ils survivent et tout. En vrai, connaissant les Jurassic, ils vont sûrement en faire 2 autres pour que ça fasse encore une fois une trilogie. Puis honnêtement, à la fin, ça annonce pas comme s'il allait avoir une suite, fait que je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire, mais force à eux pour trouver quelque chose. Fait que ouais, c'est pas mal tout pour les critiques aujourd'hui, fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, aussi ce que vous avez pensé sur les films et tout. J'ai recommencé les lives sur Twitch, fait que si vous voulez, vous pouvez venir me voir ici. Là, le prochain live, c'est ce samedi. Donc demain soir dans le fond. Fait qu'hésitez pas à venir faire un tour. Sinon, c'était Peter sur le 4. On se revoit une prochaine fois. Merci d'avoir regardé. C'est ciao!